T'arrives à un stade où t'es nul et tu sens que les gens pensent que t'es nul C'est autour de nul, toi. ouais. Et ça, c'est chiant. Euh, Tu vois, et c'est vraiment frustrant, même en vérité. Parce que j'entends des choses. Je suis là, j'entends, il y a des gens qui parlent, t'entends, on te dit, ah, mais il est nul, arrête. Et t'es juste là, en fait. Surtout Tu quand vois. t'es grand, généralement, les coachs, ils veulent donner lui la balle au Ouais, grand. Donner la c'est balle au ça, tu grand. vois. Et c'est Et même tes frustrant. Ouais. coéquipiers, ouais, il y en a, tu vois, ils ont des petites réactions. Tu sens à un moment que t'es pas dans le truc, mais tu peux rien y faire, de toute façon. T'es dans cette phase où. Mais à ce moment-là, je me dis, je parle avec Steve Olifat en fin de saison et je lui dis comme ça, mais en fait, j'ai marre d'être nul. Comme ça. Mm. Et je sais pas d'où elle vient, je rentre, j'ai une détermination incroyable. Et je rentre en Guyane et je me mets 2 mois en Guyane. Je reste 2 mois en Guyane. Pas rien, pas de mariage. Et à partir de là, tous les jours, basket. Donc je vais au début, j'ai un terrain à côté de chez moi. Donc je pars de chez moi 15, je m'arrête chez mon meilleur pote. Euh, Derrière ça, je vais sur le terrain avec une bouteille de givré. Et je reste là jusqu'à 23h. Donc je joue au début, je me fais des petits trucs près du panier, tu vois, les sensations, des choses comme Mm. ça. Puis après, quand les mecs ils viennent à 19h, quand tout le monde sort un peu du taf, ça commence 3-3. Donc comme ça, jusqu'à 23h. Et il y a mon père qui m'attend dans la voiture. Il me ramène tous les soirs. Donc c'est comme ça. Puis quand je rentre, j'ai dit, premier tournoi au Havre. Je sais pas, on a eu un tournoi. Ça, j'ai vu, bah, donc à partir de là, j'ai commencé à comprendre que les choses changeaient.